Bonsoir à tous, messieurs, dames. J'espère que vous passez une excellente soirée. Messieurs, dames, ce soir, avec mes amis, nous venons pour vous apporter un message merveilleux. Le message de l'amour de Dieu pour votre vie. Je sais que nous sommes dans une société, dans un pays où tout va tellement vite. On a le temps de rien. On ferme des yeux, on ouvre les yeux. Et il y a des années qui sont passées. Et justement, en parlant des années qui passent tellement vite, t'es-tu déjà posé la question, qu'est-ce que tu as réellement accompli sur Terre depuis que tu es né? Qu'est-ce que tu as vraiment fait? Et le jour que tu partiras de cette terre, t'es-tu déjà posé la question, où ira ton âme pour l'éternité? Eh bien, c'est de cela que je viens te parler ce soir. Je viens te parler de l'évangile de Jésus-Christ. Il y a un passage dans la Bible qui dit que Dieu n'a pas donné son Fils, Jésus, pour juger le monde, ni pour le condamner, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et je veux te dire ce soir que Jésus, ce soir, ne te juge pas, ne te condamne pas, malgré les erreurs, malgré les choses que tu aies pu commettre dans ta vie. Jésus t'attend les bras ouverts. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas. C'est les hommes et les femmes qui parfois nous condamnent, nous jugent. Mais le Seigneur Jésus, il nous tend la main. Et aussi, parfois, nous nous sentons seuls dans la vie. Nous vivons des choses douloureuses et nous avons des tristesses dans le cœur. Nous avons des blessures et parfois, nous n'arrivons pas à pardonner certaines personnes qui nous ont fait du mal et parfois même détruit notre vie. Mais si ce soir, tu prends la décision de remettre cela entre les mains de Dieu, alors tu verras que le Seigneur t'aidera à pardonner les personnes qui t'ont fait du mal. Le Seigneur t'aidera à oublier toutes ces choses horribles qu'on t'a fait. Parce que la Bible dit que Jésus a pris toutes nos souffrances à la croix. Mon ami, moi aussi, j'étais loin de Jésus pendant des années. Je fuyais Dieu. Ma vie, c'était simplement vivre loin de Dieu, profiter des plaisirs de ce monde. J'allais en discothèque, j'allais faire des bêtises, des choses qui ne sont pas honorables. Mais cela ne remplissait pas mon cœur. Cela ne donnait pas un sens à ma vie. Un jour, par curiosité, j'ai ouvert la Bible pour la première fois. Et j'ai été touché par ce message de Jésus. J'ai vu en lui non seulement quelqu'un qui prêche bien, son message était touchant, mais il a vécu ce qu'il a prêché. Sa vie était en accord, c'est Naïssa al-Messie. Il était en accord avec son message. Et aujourd'hui, Jésus, peu importe ta religion, peu importe si tu ne crois pas en Dieu, il te dit, je t'aime mon enfant, reviens à moi, car j'ai donné ma vie pour toi, pour que tu n'aies plus à payer ton péché. La seule chose que je te demande, dit le Seigneur, abandonne le mal, tourne-toi vers Dieu, vers le bien. Pardonne, aime ton prochain comme toi-même, dit le Seigneur. C'est la seule chose que Jésus nous demande, de nous aimer les uns les autres, comme lui nous a aimés. Alors mon ami, si toi aussi tu es fatigué de vivre une vie monotone, tu sens que ta vie est banale, tu sens que tu tournes en rond depuis des années, tu as vécu des ruptures sentimentales, ta vie, tu es addict peut-être à l'alcool, à la drogue, tu as des addictions même dans d'autres choses, et tu veux être libre de ces choses-là, expérimente Jésus. Même si tu es arabe, si tu es africain, pakistanais, Bangladesh, indien, hindou, essaye Jésus. Essaye Jésus-Christ. Jésus, c'est pour tous les peuples. Jésus, c'est pour tous les peuples. Voilà pourquoi à la croix, il y avait les bras ouverts. Si nous mourons et nous partons de cette terre sans nous être réconciliés avec Dieu, alors n'attendons pas que notre âme repose en paix. Si tu veux que ton âme repose en paix éternellement, alors prends la ferme décision aujourd'hui de te réconcilier avec ton Créateur à travers son Fils Jésus-Christ, Jésus Issa. Et tu verras que ta vie va changer. Et tu sentiras une paix tellement grande t'envahir, une assurance du salut. Parce que la religion ne te donne pas l'assurance de ton salut. Beaucoup de personnes sont dans la religion, mais ils ne savent pas. Ils disent, si Dieu le veut, si Dieu le veut, je suis sauvé. Mais j'aimerais te dire que Jésus, aujourd'hui, il peut te donner l'assurance de ton salut. Et la réponse est oui, Dieu le veut. Mais la question c'est, ce n'est pas si Dieu veut te sauver.
La question c'est toi, est-ce que tu veux être sauvé ce soir? Est-ce que tu veux changer ta façon de vivre? Est-ce que tu veux recevoir le pardon de tes péchés? Est-ce que tu veux recevoir l'amour de Dieu? Est-ce que tu veux recevoir aujourd'hui les bénédictions que Dieu a pour toi merveilleuses? Jésus t'aime. Alors, si aujourd'hui toi, tu vis dans la tristesse, dans la dépression, dans la colère, dans les addictions et tu aimerais être délivré de toutes ces choses-là, fais cette prière avec moi. Là où tu es, même en marchant, tu peux répéter dans ton cœur. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois que tu es mort et ressuscité pour le pardon de mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie et ne l'efface jamais. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse, messieurs, dames, vraiment. Vous savez, Jésus revient bientôt. Aïssa, il revient bientôt. Jésus, il a le chemin, la vérité et la vie. Dans ce monde de mensonges, dans ce monde où on nous offre tellement de choses, dans ce monde de distraction, le diable veut nous distraire pour que nous ne nous intéressions pas à Dieu, notre Créateur. Et parfois nous tombons dans le piège. Mais aujourd'hui, si tu entends la parole de Dieu, comme dit la Bible, n'endurcis pas ton cœur, je t'en supplie. N'endurcis pas ton cœur à l'amour de ton Créateur. Parce qu'en fait, Dieu, il t'aime et tu lui manques. Vous savez, dans la Bible, on voit Dieu comme le Père. Pourquoi on dit cela? Parce que un père et une mère, il aime son enfant plus que n'importe quelle autre personne sur la terre. Et Dieu, ce n'est pas que le Créateur. Tu n'es pas que sa créature. Tu es son enfant merveilleux. Et toi qui es un enfant, ou une fille, ou un fils, tu sais à quel point tu aimes ton fils ou ta fille. Et tu serais prêt à donner ta vie pour que ton enfant soit sauvé. Eh bien, c'est ce que la Bible dit que Jésus a fait pour toi. Il a pris ta place, tel un père qui prend la place de son fils ou sa fille. C'est ce que Jésus a fait pour toi, car il t'a aimé le premier. La Bible dit que même lorsque nous ne cherchions pas Dieu, Dieu s'est tourné vers ceux qui ne le cherchaient pas. Alors, aujourd'hui, ouvre ton cœur à Jésus. Si tu as des questions, si tu veux une prière, nous sommes là. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée.